Période est à l'opposition officielle de à peu près 20 minutes. Et ça revient au gouvernement après. Merci, Madame la Présidente. La Fédération des apiculteurs du Québec réclame des actions drastiques et rapides pour réduire l'usage des néonicotinoïdes. La Fédération des apiculteurs du Québec insiste donc sur l'importance d'opérer une réduction drastique et rapide de l'usage des néonicotinoïdes en agriculture. Cette utilisation se fait actuellement à grande échelle. Telle que dictée par l'industrie agrochimique, elle présente le plus souvent un caractère strictement préventif. Elle n'est que très rarement appuyée par une menace démontrée des insectes ravageurs. L'apiculture, pas plus que l'écosystème rural, ne peut s'accommoder de cette façon de faire. Monsieur le ministre, ou plutôt Madame la Présidente, par vous-même, donc je passe par vous pour m'adresser au ministre. La semaine dernière, un groupe de travail sur les pesticides a présenté les conclusions d'une revue littérature de plus de 800 études scientifiques sur les impacts néonicotinoïdes. Pour les gens qui nous écoutent, alors les néonicotinoïdes sont des pesticides qui sont principalement utilisés, et d'ailleurs, j'en profite avant de continuer, sur les gens qui nous écoutent, il y a un article, un bon article, un bel article dans la presse, donc sur le sujet, fort intéressant. Donc, utilisé sous forme d'enrobés sur les semences dans le but de lutter contre les insectes ravageurs de sol. Ce qui était déjà connu, c'est l'effet aigu des néonicotinoïdes sur les abeilles, donc la diffusion de la substance lors des semis dans l'environnement des insectes. La conclusion du groupe de travail, c'est que l'effet des néonicotinoïdes sur les invertébrés, particulièrement sur le déclin des abeilles, est aussi prouvé pour l'exposition chronique, donc par l'exposition à la substance sur une longue période, directement ou par l'accumulation dans l'environnement. Alors, le ministre précédent, le député d'Abitibi-Ouest, avait déjà pris les devants dans ce dossier. L'été dernier, il a amené cet enjeu devant la conférence des ministres de l'Agriculture des gouvernements des provinces. Il a fait d'ailleurs beaucoup de sensibilisation, outre le fait qu'il l'ait apporté devant les ministres des provinces, tant auprès des distributeurs qu'auprès des producteurs directement. Est-ce que le ministre peut nous dire, d'abord, je vois de par sa réaction qu'il a pris connaissance du dossier, est-ce qu'il peut nous dire les actions qu'il entend poser? Là, je pense qu'on a beaucoup d'études. Et la situation, je pense qu'elle est bien... La littérature scientifique, à tout le moins, semble assez complète, là. Et je pense qu'on pourrait même pas... On n'a même pas besoin d'invoquer le principe de précaution dans ce dossier-là. Il y a un problème qui s'est dessiné à l'horizon, c'est clair. Et c'est un pesticide qui est persistant dans l'environnement, en plus. Alors, est-ce que le ministre a déjà commencé à regarder le dossier? Et si oui, est-ce qu'il y a des actions qui vont se prendre incessamment? Monsieur le ministre. Oui, je remercie le député de sa question. Le dossier est d'autant plus important que les apiculteurs sont touchés directement, mais indirectement, c'est toute la chaîne des arbres fruitiers, des bleuets, des pommiers, etc., là, parce que c'est les abeilles qui font la job de pollinisation comme telle. Fait qu'on s'imagine les répercussions. Le cheptel a diminué de moitié au cours de la dernière année. C'est une problématique qui n'est pas strictement québécoise, là. Il y a 2 ans, l'Europe a mis des moratoires là-dessus. La décision a été prise en Europe. Le 20 juin dernier, ça fait pas tellement longtemps, là, le président Obama aux États-Unis a mandaté un comité pour se pencher sur la question. La question est de cette importance-là. Ici au Canada, moi, là, je suis heureux d'apprendre que mon prédécesseur l'est inscrit l'an passé à la conférence des ministres provinciaux et fédéraux de l'agriculture. J'ai fait exactement la même chose cette année, parce que je ne peux pas agir seul dans ce domaine-là. J'ai également demandé, par exemple, dans mon domaine d'action, ce que je peux faire, à la financière agricole, de vérifier comment on peut financièrement encourager une offre de semences plus diversifiée. Un des problèmes qu'on a, c'est la concentration des producteurs de semences comme tel. Et si vous êtes un producteur et vous voulez semer de la semence qu'il n'y en a pas, bonne chance pour vous en trouver, là. Vous n'avez pas de fournisseur à peu près. Comment je peux, en intervenant avec la financière agricole, faire en sorte que ça soit plus payant d'acheter des semences qui n'en ont pas qu'acheter des semences qui en ont? J'ai parlé au président de la financière agricole la semaine dernière à ce sujet. Habituellement, il devrait me revenir assez rapidement, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'agir localement. Maintenant, ça demeure un problème mondial où les gouvernements de pays ont plus de juridictions que les gouvernements provinciaux. On peut faire ce qu'on a avec nos juridictions. Maintenant, je tenais à ce qu'ils soient inscrits également à la conférence de Winnipeg, 16-17 juillet à peu près. Monsieur le député de Berthier. Oui, en fait, ce que les gens dénoncent surtout, c'est qu'il est utilisé de façon systématique, sans égard à ce qu'il y a un problème ou non. Et là, évidemment, on se retrouve devant une situation où il y a une quantité phénoménale qui est répandue dans la nature. Et tantôt, on parlait du règlement. Ça devient même plus...
Est-ce que ça va, M. le député? Oui, ok, Vous oui. pouvez répondre? Tout à fait. Ça devient, vous avez raison, ça devient nocif parce que quand vous l'utilisez année après année, que vous n'en avez pas besoin, vous rendez votre système immunitaire sans défense l'année où vous allez en avoir de besoin. Fait que ça a des effets péjoratifs sur le plan environnemental, sur le plan des à tous les niveaux. Et c'est pour ça, quand l'Europe a mis un moratoire, là, c'est un signal important. Puis quand c'est le président des États-Unis lui-même qui, le 20 juin dernier, crée un comité là-dessus, là, ça nous indique l'importance de l'enjeu. Moi, je suis content s'il y a eu pré-sensibilisation de mes collègues par mon prédécesseur. Là, moi, je vais poursuivre la sensibilisation, puis je vais tenter au niveau de la financière agricole de vérifier si je n'ai pas un moyen de rendre ça plus payant d'utiliser des semences qui ne sont pas traitées avec le mot que vous prononcez si bien. Monsieur le député de Berthier. Ironie cotinoïde. Oui, bien, écoutez, la réponse me satisfait, Madame la Présidente, dans la mesure où, effectivement, on s'occupe à tout le moins de regarder le problème, parce que c'est un problème qui, étant donné que c'est des pesticides persistants dans l'environnement, lorsqu'on installe des puits, que ce soit pour l'agriculture ou pour la consommation humaine ou la consommation animale, la caractérisation des lieux avant d'installer un puits peut faire en sorte que beaucoup d'endroits, si ça a été utilisé de façon massive, peut faire en sorte que les endroits sont condamnés pour très, 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 très longtemps. J'amènerai le ministre, Madame la Présidente, sur un autre sujet, pôle logistique. Pôle logistique, le projet de pôle logistique sur la rive sud de Montréal fait son chemin depuis plusieurs années. Plusieurs sites ont été discutés allant de Vaudreuil-Soulanges jusqu'à Contrecœur. Le Parti libéral s'est engagé à développer un pôle logistique intermodal et a choisi le site de Vaudreuil-Soulanges pour ce faire. Je pense que le choix est fait. S'il n'est pas fait, en tout cas, c'est un engagement, je pense, de s'installer là, mais le ministre pourra répondre à la question. Évidemment, il y a toute la question de l'acceptabilité sociale qui est d'une importance primordiale dans ce type de projet. Le site de Vaudreuil-Soulanges se trouve, on le sait tous, en pleine zone agricole. On parle d'une superficie qui avoisinerait le double des expropriations pour le projet Rabaska. Est-ce que le ministre peut nous informer sur l'impact sur les territoires agricoles de l'implantation d'un pôle logistique à Vaudreuil-Soulanges, dans la mesure où il serait installé là, où il verrait le jour à cet endroit? Et comment se compare l'impact sur les territoires agricoles du site de Vaudreuil-Soulanges vis-à-vis des autres sites envisagés par le gouvernement? Monsieur le ministre. Normalement, les ministres évitent de se mêler des dossiers de dézonage. La Commission de protection du territoire agricole est un organisme quasi judiciaire et si un ministre intervenait dans le processus décisionnel de la Commission de protection du territoire agricole, il se ferait taper sur les doigts magistralement. Et comme j'ai beaucoup de respect pour mes 10 petits amis ici, je n'ai pas l'intention de les introduire dans ce mécanisme. Prudence du ministre, mais je sais que le ministre a aussi accès à toutes les données s'il les demande pour voir, sans intervenir auprès de la commission. On sait qu'un ministre ne peut pas intervenir auprès d'une commission, on comprend tout ça, mais il peut tout de même s'assurer d'avoir les données à quoi le projet ressemblerait et comment le projet toucherait les terres agricoles. Sans s'immiscer dans la commission, il pourrait très bien aller chercher ces données-là. J'imagine qu'il a sûrement dû penser le faire pour voir, parce que qui dit ministre de l'Agriculture, finalement, dit un peu le gardien des terres agricoles au Québec, là. Alors, il y a juste voir si les impacts, si le site de Vaudreuil était retenu, si les impacts sont acceptables, autant par le monde agricole, finalement, et que par la commission, puis ça, c'est autre chose, la commission. Mais est-ce que les impacts seraient acceptables? Donc, de jeter un coup d'œil, est-ce que le ministre va, à tout le moins, regarder s'il y a un site qui aurait moins d'impact? Et si oui, est-ce qu'il compte, à ce moment-là, s'assurer, finalement, là, d'avoir le moins de dommages possible aux terres agricoles de la région? Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, je sais que vous auriez dû intervenir parce qu'il s'agit d'une question purement hypothétique. Je vais quand même tenter, parce qu'ils ne sont pas permises par le règlement, les questions hypothétiques. Je peux compter sur vous. Maintenant, ceci étant dit, le promoteur, à ma connaissance, et je peux me tromper, puis corrigez-moi, je le dis sous toute réserve, n'a pas encore déposé de projet à la Commission de protection du territoire agricole. À partir du moment où il n'y a pas de promoteur qui a déposé de projet comme tel, on ne connaît pas l'ampleur du projet, on ne connaît pas l'emplacement exact du projet. Quand on ne connaît pas l'ampleur ni l'emplacement exact, on ne peut pas connaître les impacts.
Et moi, je serais prudent, puis je le dis, s'il y avait eu un promoteur, s'il avait défini son projet, puis s'il avait déposé sa demande à la CPTAQ, le seul fait pour le ministre de demander à la CPTAQ, dans votre dossier, c'est quoi que votre analyse vous donne comme impact, ça serait jugé par les puristes juridiques comme quelque chose qu'on ne doit pas faire. Monsieur le député de Berthier. Oui, dans un autre ordre de sujet, Madame la Présidente, le ministre de l'Agriculture est un habitué de la Commission de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Énergie, des Ressources naturelles, en ayant été le président, je pense, et vice-président, depuis le 25 mai 2007 jusqu'en 2014, donc tout près de 7 ans. Je pense que vous avez assumé le poste de vice-président ou président. Là. J'ai échangé ça avec la députée. Il est important de savoir que lorsqu'il préside une commission, un député est assisté d'un secrétaire de commission qui est en quelque sorte son bras droit dans l'application du règlement de l'Assemblée nationale en ce qui a trait aux commissions parlementaires. On peut en ce moment même voir, à côté du ministre, la présidente, son secrétaire qui l'accompagne pour l'aider à conduire les travaux de cette commission dans l'ordre et les bonnes procédures. Évidemment, à titre de président de commission, le ministre a collaboré avec le personnel qui l'accompagnait au sein de la dite commission. Ça va jusque-là? Je ne sais pas. Immédiatement après avoir été nommé à son poste par le premier ministre, le ministre a choisi d'engager à titre de directrice de cabinet Mme Valérie Roy, qui, avant d'être nommée à ce poste, occupait celui de secrétaire de la Commission de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Énergie et des Ressources naturelles. À ma connaissance, c'est un sans précédent. Comme secrétaire de commission, Mme Roy avait un devoir de neutralité du fait qu'elle conseillait son actuel patron sur la tenue des travaux de la commission et sur les questions de règlement et sur les conflits qui pouvaient survenir entre les députés. Dans le fond, ce que je voudrais savoir de la part du ministre, ce que j'aimerais savoir, c'est a-t-il demandé un avis à une instance quelconque afin de s'assurer que son embauche ne causerait aucun problème sur le plan éthique? Je vais vous répondre bien franchement. J'ai assumé, puis je l'ai dit tantôt, de façon alternative avec Mme la députée d'Iberville, la fonction de président et de vice-président. Quand un est vice-président, l'autre est vice-président. Et on a eu du secrétariat, je pense, un travail assez exemplaire que jamais aucun député qui se respectait n'a osé mettre en doute la neutralité du personnel. En fait, Madame la Présidente, ce que je demande au ministre, c'est il n'y aurait-il pas eu nécessité de vérifier auprès du commissaire à l'éthique ou auprès de certaines autorités, de vérifier si c'était un geste, parce que je vous le dis, c'est sans précédent là, au niveau... moi, en tout cas, personnellement, c'est sûr que ce ne serait pas aussi longtemps que vous que je suis ici, Monsieur le ministre, là, mais moi, je n'ai jamais vu une situation comme celle-là. Et je la demande et je pose la question pour justement m'assurer que tout cela respecte les règles éthiques, tout simplement. Si vous avez des accusations à porter, soyez un gentilhomme et portez-les. Si vous voulez faire des insinuations, vous allez continuer le genre de travail que vous avez commencé devant cette commission. Alors, écoutez, oui, Madame la Présidente, je répète, et puis vous savez, c'est une question d'intérêt public que je pose là. Je ne la pose pas... je pense qu'on pose les questions... C'est une question quasiment d'intérêt public. Vous allez avoir l'occasion, Monsieur le ministre. Là. Il y a quand même des questions, auxquelles on devrait avoir des réponses. Et j'essaie de le faire le plus correctement possible. C'est pas une tâche c'est pas toujours évident de poser les questions et d'y répondre, j'imagine non plus. Mais je le fais d'une façon correcte, Madame la Présidente. Et je pense que c'est d'intérêt public. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est de quelle façon s'est faite l'approche par rapport à Mme Roy et par rapport au ministre. Est-ce que ça s'est fait lorsqu'ils étaient en fonction? Ça s'est fait comment par rapport aux demandes pour l'engagement? Je peux vous assurer que ça ne s'est pas fait quand elle était en fonction et le reste de vos insinuations sont dignes de votre personnage. Non, là, on fait attention, s'il vous plaît. De part et d'autre, je vous demanderai beaucoup de prudence. On fait attention, s'il vous plaît, de tout bord de côté. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez à conclure? Monsieur le ministre, est-ce que votre réponse est terminée? Ma réponse, c'est que ça ne s'est pas fait pendant que la personne était en fonction et les insinuations de mon collègue sont à la hauteur de son personnage. Je reviens, Monsieur le ministre. Faites attention à ce que vous dites. C'est important de faire attention. Vous rassurer, c'est ça qui est important. Monsieur le député, je vous invite à la prudence également.
Oui, Monsieur le député de Berthier, je l'invite à la prudence également. Madame la Présidente, j'essaie de faire ça le plus correctement possible. J'invite le ministre à faire de même. L'article 35, alinéa 7, on dit se servir d'un langage violent, injurieux ou blessant à l'adresse de qui que ce soit. Donc, je demande au ministre, et vous l'avez bien fait, Madame la Présidente. Bien dit à l'endroit de qui que ce soit? J'aurais peut-être une l'avez autre prononcé. question, Madame la Présidente. Est-ce que... Bon, là, la parole est au député de Berthier. Vous avez une question au ministre. Je combien de vais donner la vous parole demande au ministre. Je vous Alors, monsieur demande le de ne député pas de Berthier. permettre d'insinuation et de ne pas lui permettre d'utiliser de langage blessant à l'endroit de qui que ce soit. Monsieur le ministre, Il vient de je vous suis- citer le règlement. Monsieur je le vous demande de ministre, Monsieur le l'appliquer. ministre, je suis d'accord. Est-ce qu'on ait un langage correct ici? Bon. De votre part également, de la part du député. J'ai jamais C'est pour commencé tout le ce monde. garochage de boîte-là. Non, on fait attention aux insinuations et on est prudent. On revient, Monsieur le député de Berthier, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur Madame le la ministre, Présidente. Monsieur le ministre, Merci, Monsieur Madame le ministre, vous allez avoir la parole après. Quand on n'a pas de questions à poser, c'est ça qu'on fait. Monsieur le ministre, je vous invite à être prudent vous aussi. Vous allez Moi, avoir je la suis parole. toujours. Je vais vous laisser la parole sans problème. Vous avez le droit à la parole. Je vais vous la laisser la parole. Terminez, Monsieur le député de Berthier, et je laisse à Monsieur le ministre après la réponse. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une autre question sur ce sujet. Est-ce que Madame Roy, si advenant qu'elle quittait le poste, peu importe les raisons, si elle quittait le poste qu'elle occupe présentement comme chef de cabinet, est-ce qu'elle aurait le privilège de revenir travailler au Parlement? règlement, Madame la Est-ce qu'elle aurait le Présidente. privilège de Question revenir de travailler au règlement. Parlement? On laisse le terminer. Question de règlement. Allez-y, c'est question de règlement. Vous voyez bien que c'est une question hypothétique. Pourquoi vous la permettez? Je ne m'insère pas dans le contenu. Excusez. c'est une Monsieur question le député- Je vous soumets que c'est une question hypothétique. Est-ce que Monsieur vous le allez la ministre, permettre? Monsieur le ministre, le député peut poser les questions qu'il veut et vous fait répondre ce que vous voulez en autant qu'on est prudent. Pas de question hypothétique. C'est pas permis par le règlement, Madame la Présidente. Je vous le soumets respectueusement. Monsieur le ministre, d'où ça sort la question hypothétique? Quelle question de règlement c'est? Quel article du règlement que vous me parlez? Question hypothétique. Alors, moi, je ne m'insère pas dans le contenu, je m'insère dans la procédure. Alors, on laisse terminer, Monsieur le député, et vous allez avoir l'occasion de répondre. Allez-y, Monsieur le député de Berthier, est-ce que vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Je veux savoir, dans le fond, est-ce que Mme Roy va préserver son privilège de pouvoir travailler au Parlement, et notamment sur les commissions parlementaires? Est-ce qu'elle préserve ce privilège-là le jour où elle voudrait revenir? Mais je pense qu'on peut y aller de façon hypothétique aussi, si jamais ça arrivait. Est-ce qu'elle conserve ce privilège-là? Question à poser. Monsieur le ministre, c'est à vous maintenant. C'est l'Assemblée nationale qui doit répondre à cette question. Et l'Assemblée nationale est représentée ici ce soir par Madame la Présidente. Monsieur le député de Berthier. Madame la Et je vous Présidente, reste, Madame la Présidente, c'est quoi votre réponse? 18, J'aimerais il vous reste, savoir- il vous reste 2 minutes. bon, j'aimerais quand même savoir. Là, ce que j'ai bien compris, là, c'est qu'il n'y a eu aucun contact avec le commissaire à l'éthique pour vérifier. C'est ce que j'ai compris de la part du ministre, aucun Ce contact? que vous avez compris, ce sont les réponses que j'ai données, mais comme vous ne comprenez pas mes réponses, je les répéterai pas. Monsieur le député de Est-ce Berthier. que le ministre a demandé au secrétaire général exécutif, est-ce qu'il a demandé au premier ministre, est-ce qu'il y a eu consultation avec le premier ministre pour procéder? Je vous ai donné toutes les réponses que vous méritiez. Donc, si je comprends bien, Madame la Présidente, je n'obtiendrai pas d'autres réponses par rapport à ce qui a été dit de la part du ministre. Vous allez obtenir simplement la vérité, et lorsque vous aurez des questions cheap, vous allez obtenir Monsieur des le réponses ministre, cheap. Monsieur le ministre, attention. Monsieur le ministre, il a le droit de poser les questions qu'il veut. Vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. C'est ça que j'ai En fait. autant qu'on est respectueux. Tout oui. simplement. Alors, restons à ce niveau-là. Je vous invite à rester à ce niveau-là. Madame la Monsieur le Présidente, député, je n'ai pas parlé du personnage, j'ai parlé de ses questions. vous avez fini de répondre. Au député de Berthier maintenant. Ça va être complet pour moi, Madame la Présidente. Merci Ça beaucoup. va être complet.